Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, La main cachée, sous-titré Une autre histoire de la Révolution française, livre publié chez Perrin. Il est écrit par Edmond Dziambowski, professeur émérite à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Alors la main cachée, bien évidemment, ça fait référence à cette fameuse théorie du complot, du complotisme. Et c'est vrai qu'à l'heure de l'Internet et du foisonnement prodigieux de l'information, le monde entier connaît une obsession conspirationniste d'une ampleur inédite. Alors bien évidemment, vous me connaissez. Je pense que les complots existent, mais je ne pense pas que tout soit complot. Qu'est-ce qu'un complot? Un complot, c'est lorsque deux personnes ou trois se réunissent en cachette pour mettre en place un plan, un projet. Et les complots, ça existe toujours, dans les entreprises, dans les familles, etc. Là, ce qui est dangereux, aujourd'hui dans notre époque, à cause de l'Internet, c'est que n'importe quel événement politique, aujourd'hui, très souvent, est récupéré par une sphère complotiste allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et cette vision ne permet pas de comprendre réellement les événements parce que c'est très souvent caricatural et ça offre très souvent des raccourcis. Alors l'auteur, il analyse la Révolution française. Je ne dis pas que je partage tout et que j'approuve tout, mais ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il montre que tout le monde a été victime de cette vision du complot et que personne n'est épargné. Que ça soit les Anglais, l'Église catholique qui est accusée de certaines choses, les Anglais, d'autres. Alors je ne vous dis pas tout, parce que j'ai vraiment envie que vous lisiez le livre et qu'ensuite on échange ensemble dans un deuxième temps. Mais c'est vrai qu'il y a eu toujours cette volonté de croire qu'il y a toujours une main cachée qui dirige les événements. Vous voyez, ça me fait penser au film Chouan, où à un moment donné, il y a un conventionnel qui parle avec un chouan, disons-le clairement, et le conventionnel dit au chouan, mais il y a un complot des prêtres, il y a un complot des nobles, etc. Puis le chouan lui dit, mais non, en fait, il y a pas de complot, en fait. Le peuple vous a rejeté, la moitié de la France est en feu. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ne maîtrise pas les événements, quand on ne comprend pas, ou quand parfois même on nie la réalité, il y a toujours un peu un peu comme le Deus ex machina des tragédies grecques, il y a forcément un événement un peu surnaturel, un peu mythique, voire mystique, qui permet d'expliquer l'événement aussi bien dans ses causes que dans sa réalisation. Et ce que je trouve essentiel quand on étudie l'histoire, c'est de ne jamais oublier le contexte. Et l'ouvrage de Edmond Dziambowski nous rappelle à chaque fois le contexte. Et parfois, il y a cette volonté d'expliquer l'inexplicable. Mais comme si un événement politique était forcément inexplicable. Par moment, on ne peut pas tout comprendre tout de suite. Vous savez, comme je le dis très souvent, une bonne information, c'est comme un bon repas. Ça prend du temps à être digéré, à être disséqué, et à être analysé. Et il y a aussi une tendance à la simplification extrême quand on analyse l'histoire. Et c'est vrai que considérer qu'il y a un complot jésuite, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire que certains jésuites ne travaillent pas dans l'ombre, etc. Mais c'est de mettre en garde toutes celles et ceux qui pensent qu'il y a toujours une origine unique, aux causes. La Révolution française, par exemple, il y a plusieurs phénomènes qui entrent en compte. Il y a bien évidemment une cause philosophique, une cause politique, il y a également une cause économique, il y a un système qui était bloqué, il y a eu des ministres qui n'ont pas été à la hauteur, il y a aussi les choix du roi Louis XVI. Donc c'est vraiment important que de ne jamais oublier que les faits qui sont visibles à l'œil nu ne sont pas toujours des leurs et qu'il n'y a pas toujours sur le banc des accusés les philosophes, les catholiques, les protestants, les francs-maçons, les Illuminés de Bavière ou encore l'Angleterre. Mais encore une fois, lorsqu'on dit ça, cette position juste, on se met à dos les ultra-complotistes, parce qu'à partir du moment où on dit que tout n'est pas complot, on est suspect à leurs yeux. Et pour les tenants très souvent du discours officiel, le simple fait qu'on puisse émettre
une critique ou laisser entendre qu'il y a peut-être un complot, qu'il y a peut-être des gens qui s'organisent, on passe tout de suite dans le camp des ultra-complotistes. Et je pense que la ligne qu'il faut avoir, c'est une ligne non pas tiède, mais c'est une ligne qui allie analyse, vérité. Et donc, il faut rejeter d'une manière, de mon point de vue, radicale, tous ceux qui vous disent que tout est complot, mais de l'autre côté de la pièce, l'autre face de la pièce, il y a également tous ceux qui vous disent qu'il n'existe pas de complot. Or, les complots existent depuis la nuit des temps. Jules César est victime d'un complot et on pourra faire la liste tout au long de l'histoire. Le complot, c'est quand encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est quand 2-3 personnes se réunissent ou plus à l'abri du regard des autres pour mettre en place une action sans qu'elle soit démasquée avant que celle-ci n'arrive. Donc bien évidemment, les complots existent, mais croire que tout est complot ou croire qu'il y a un complot unique, c'est une voie sur laquelle je ne m'engagerai pas. La Révolution française est en réalité, et on peut le regretter, la mère inattendue du complotisme contemporain, parce que les gens ont encore du mal, même dans les milieux lettrés ou dans les milieux où ça réfléchit, on a encore du mal à analyser cet événement comme il se doit, parce que quelle que soit notre couleur politique, il y a encore malheureusement beaucoup d'idéologie, beaucoup de raccourcis et en définitive très peu d'analyses qui soient éloignées d'un discours intelligent. Pour parler clairement. Vous voyez, quand on parle de la Révolution française, il y a les deux camps qu'on retrouve entre tout est complot et pas de complot. Il y a ceux qui vont vous dire que l'ancien régime était parfait, et ceux qui vont vous dire que dans l'ancien régime, il y avait tout acheté. Encore une fois, la réalité, elle se trouve au milieu. L'idée n'est pas de prendre une position médiane pour faire plaisir, mais l'idée c'est de dire oui, sous la royauté, il y avait beaucoup de choses positives, mais force est de constater qu'en 1789, le système était un peu grippé. Et bien évidemment, il y a des gens qui ont travaillé contre la couronne, publiquement, par des libelles, etc. Mais encore une fois, il n'y avait pas une main cachée, unique, qui dirigeait tout. Je vous invite vraiment à lire ce livre pour qu'on en discute, parce que il y a vraiment des choses, cocasses. La main cachée, une autre histoire de la Révolution française, chez Perrin, livre écrit par Edmond Ziembowiski. À très bientôt.